Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style, c'est poussé à l'extrême. Qui est arrivé suite à un incendie. Et salut à tous, bienvenue chez Gamma Speed Shop pour ce nouveau vlog, cette nouvelle semaine chez nous. Au programme cette semaine, la fin du travail sur cette Onevia qu'on voit débasser là-bas, donc une S13. Et la fin de la préparation BBR compresseur Rotrex sur une MX5 NC 1,8 litre. J'espère que ces images vous plairont, que vous aurez appris quelque chose, qu'elles vous seront utiles, que vous pourrez peut-être reproduire certaines choses qu'on fait ici sur votre véhicule perso. En tout cas, ce serait une des plus grandes satisfactions pour nous. Je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. On commence cette semaine avec une Nissan Onevia, donc qui nous a été confiée par le garage Alpha dans les alentours de Bourg-en-Bresse. Alors une Nissan Onevia c'est quoi? Alors pareil, je suis pas spécialiste S13, PS13, RS13, mais tout ce que je sais c'est que c'est une base de S13, un châssis de S13, avec l'avant d'une S13, alors encore une fois les puristes, soyez indulgents, et l'arrière d'une PS13, il me semble. Encore une fois à vérifier. Donc une très jolie prépa esthétique, la voiture est équipée d'un kit large, donc aile avant, aile arrière, avec des jantes Vilside, et si je dis pas de bêtises, c'est des Vilside Andrews, extrêmement larges, je sais pas si on arrive à voir, ouais, extrêmement larges, une jante 3 parties, absolument magnifique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style, c'est poussé à l'extrême, et la réalisation est très très propre, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Le cœur de cette voiture, un moteur Nissan SR20 DET, donc pareil, moteur connu et reconnu, éprouvé, donc un 2 litres, double arbre-à-cam en tête, turbo. Et donc notre mission sur cette voiture, c'est de lui faire une jolie carto sur un calculateur Megasquirt MS-PNP génération 2. Voilà, donc la voiture est sanglée sur le banc, on l'a démarré et on est prêt à faire les premiers tirs. On reçoit aujourd'hui, en parallèle de nos projets de préparation, une jolie RX7 FC qui est arrivé suite à un incendie. Donc un exemplaire très très propre, donc qui malheureusement a été victime d'un incendie récemment. Notre job va être de réparer ce qui a été endommagé dans la moteur et de la remettre sur la route, donc pas spécialement de préparation sur celle-ci, mais le noble travail de garder une ancienne des années 80 apte à rouler. Pour rappel, en plus de la préparation moteur que nous faisons depuis l'ouverture, depuis 2020 maintenant, nous faisons aussi tout ce qui est entretien sur voitures exotiques, véhicules sportifs, donc à l'image de cette RX7 sur laquelle on va réparer cet incendie. Dans le même genre, on a une Skyline R33 qui est arrivée cette semaine, tout simplement pour un petit rafraîchissement, une vidange moteur boîte pont, un petit check-up châssis et 2-3 bricoles à réparer en parallèle. Voilà, donc si vous avez une sportive et que vous cherchez un garage de confiance pour pouvoir effectuer votre entretien sur la région lyonnaise et alentour, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil. La Onevia SR20 est donc bien sanglée sur le banc, on va attaquer les tirs, le moteur tourne bien, les contrôles d'usage sont faits, le calage de notre allumage à la lampe strobo est fait aussi. Nos différents capteurs sont bien branchés. Allez, on va voir ce que ça donne. Quelques péripéties pendant ces premiers shoots. Donc on a notre bocal de liquide d'ODA qui n'a pas l'air extrêmement étanche. Donc on a du coup une petite fuite, un peu d'huile qui s'est fichue un peu de partout là. Bon, absolument rien de grave. On a, alors à la sortie jusque là, 225 chevaux sur notre banc, ce qui équivaut à peu près à 260.
Donc c'est relativement simple pour un turbo qui doit être un GT28 si je dis pas de bêtises, GT25 ou GT28 à 0,6 bar de pression puisqu'on n'a pas de boost controller, donc on va pouvoir bosser uniquement sur le ressort de wastegate aujourd'hui. Donc globalement voilà, le moteur a la santé, il n'y a pas trop de soucis de ce côté là. On a simplement des petits problèmes d'alternateur, ou plutôt de tension de batterie qui n'est pas stable avec le régime, c'est-à-dire que plus on monte en régime, plus notre voltage diminue. Donc ça il va falloir qu'on regarde parce qu'on ne peut pas laisser partir une cartographie comme ça. Oui, un conseil pour absolument tout le monde, pour une voiture, hormis les voitures qui sont censées être des voitures 100% compétition et utilisées dans leur dernier retranchement, n'enlevez pas votre thermostat d'eau, ça n'a aucun intérêt. Ce moteur typiquement là, donc le thermostat a été retiré, je peine à monter au-delà de 55-58 degrés en température d'eau. Donc un moteur qui tourne à cette température là, déjà s'use plus vite puisque les jeux de fonctionnement ne sont pas là où ils devraient être. Non seulement ça, mais en plus du coup il faut régler toute la carto en fonction de cette configuration puisque si on laisse les enrichissements à froid classiques, on se retrouve avec une voiture qui va enrichir beaucoup trop. Donc encore une fois, je vous le dis, on en a vu passer un paquet des voitures qui avaient été modifiées dans ce sens-là. Ne supprimez pas vos thermostats d'eau. Ou alors mettez un thermostat, si vraiment vous ne pouvez pas vous empêcher, mettez un thermostat Racing, ce que vous voulez, qui va s'ouvrir un peu plus tôt, à la rigueur, mais laissez un thermostat, c'est très très important. Dernière ligne droite sur la préparation de la NC 1,8 litre BBR compresseur. Cette fois-ci le châssis. Donc je l'avais dit dans une précédente vidéo, on a monté des suspensions Öhlins Rodentrack aux 4 coins. Donc je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux que ça en termes de qualité. Öhlins, c'est une marque qu'on ne présente plus. Les Rodentrack sont parfaits pour une utilisation route et une utilisation piste pour ceux qui voudraient. Donc c'est à la fois du confort, de la précision et du contrôle des mouvements de caisse. Donc c'est vraiment honnêtement le parfait compromis pour ceux qui veulent rouler sur route et sur piste. Et en plus de ça, pour freiner les ardeurs du nouveau setup moteur, on a installé un kit gros frein à base d'étrier Brembo à l'avant de cette voiture. On remplace les disques d'origine qui font 290 mm de diamètre par des disques de 320 mm, donc rainurés, comme vous pouvez le voir ici, ventilés. Et les étriers, on passe d'étrier monopiston d'origine à du Brembo monobloc en 4 pistons. Autant vous dire que la puissance de freinage n'aura absolument plus rien à voir. Bien évidemment, de la durite Avia derrière pour finir le setup. Et on se retrouve avec une configuration très complète sur cette NC. Voilà, la mécanique est terminée. Une prépa vraiment complète et homogène. Moteur, freinage, suspension. Le kit gros frein, donc des Brembo monobloc en 4 pistons. Derrière des magnifiques jantes en 17. Michelin Pilot Sport PS4 flambant neuf. Une fois de plus, les kits BBR ne nous ont pas déçus puisqu'on vient de finir donc la cartographie sur banc et notre banc nous a donné 236 chevaux, ce qui est exactement quelques chevaux près ce qu'on attend d'une NC 1,8 litre. Donc pour rappel, le kit BBR compresseur stage 1 sur NC 2 litres est donné pour 250 chevaux sur 1,8 litre, donc on tombe à 236 chevaux, ce qui est déjà extrêmement sympathique dans une MX5 qui pèse très peu. Donc voilà, cette voiture est maintenant terminée. On a nos jolies courbes qu'on va pouvoir imprimer et donner à son propriétaire. Donc cette préparation est officiellement terminée. Moteur, châssis, frein, l'ajout de jantes, un échappement complet. Bref, une prépa vraiment complète sur cet exemplaire. Donc un projet très sympa, très plaisant à mener à bien. Voilà, un bien bel exemplaire.
Si vous aussi vous êtes propriétaire d'une MX5 ou si vous projetez d'en acheter une, n'oubliez pas que nous sommes donc distributeurs et installateurs agréés BBR. Donc pour tout ce qui est préparation atmosphérique, préparation compresseur, préparation turbo. Donc si l'envie vous prend de pimenter votre MX5, que ce soit avec un kit atmosphérique, uniquement des arbres à cam, ou alors aller sur une préparation un petit peu plus extrême en compresseur ou en turbo, peu importe le kit, on saura vous l'installer et l'entretien au besoin. Voilà pour cette semaine chez Gamma Speed Shop, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos projets. Pour continuer à suivre nos aventures, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire bien évidemment ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, les choses que vous aimeriez voir un peu plus en détail pour la vidéo de la semaine prochaine. Ciao!